Bien le bonjour, alors je viens de sortir de la douche froide, les oiseaux chantent et j'ai les idées claires, du coup j'ai décidé de me poser comme ça dans mon jardin pour te faire une vidéo sur la séquence mail. Alors disclaimer tout de suite, cette vidéo elle est concrète, on va pas trop s'amuser dedans, on va apprendre des choses vraiment importantes. Ça veut dire que cette vidéo est faite pour toi si aujourd'hui tu as ce stress quand tu envoies un email et que tu te demandes si ça va vendre ou pas, ou presque cette dépression post-avant-gardiste, ça ne veut rien dire, mais quand tu envoies l'email et tu sais presque d'ores et déjà que ça va pas vendre et t'es déjà en mode putain mais qu'est-ce que je fais? Comment on fait pour vendre nos produits et nos services sur internet? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi parce que voilà, j'ai été comme toi, je connais ce sentiment de pas réussir à vendre quand on envoie des emails alors que voilà, on a un bon produit, on a un bon service, on a envie de faire de l'argent mais on n'y arrive pas parce que bah ouais, la séquence mail c'est compliqué, c'est pas comme une page de vente, tu vois, ou une page de vente, tu sais plus ou moins que tu dois mettre voilà, un titre, un sous-titre, une introduction, présenter ton offre, etc. Mais la séquence mail, comment on fait? Personne nous a dit, tu vois, combien t'envoies d'emails déjà, quel type d'email t'envoies, quel jour, est-ce que tu dois en envoyer 2 par jour, quand est-ce que tu mets la valeur, quand est-ce que tu vends? C'est compliqué, c'est vraiment un puzzle et on ne sait pas vraiment faire grand chose, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai choisi de te faire cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner une séquence mail bien précise de 7 emails, donc du lundi au dimanche, qui va être sûr de vendre tous tes produits, tous tes services aujourd'hui dans n'importe quelle thématique où tu te trouves. J'appelle ça la séquence de l'escalier et tu vas voir, je vais te la détailler et je vais te donner tous les emails. À la fin de cette vidéo, tu auras vraiment toutes les clés nécessaires pour vendre tes produits et services par email. Petit aparté, qui je suis pour te dire ça? Est-ce que je suis légitime? Parce que là tu vois juste un mec avec une chemise colorée, des cheveux longs et dans son jardin comme ça, te dire ok mec, je vais te dire la séquence mail. Qui je suis? Si tu me connais pas, moi je m'appelle Théo Rossi et en fait j'ai été copywriter professionnel pendant 3 ans. Ça veut dire que pendant 3 ans, j'ai augmenté les ventes de clients dans des dizaines de thématiques différentes. J'ai rédigé une centaine de pages de vente environ et surtout plus d'1 millier d'emails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je posais le pain sur la table le soir, quand je pouvais payer mes factures à la fin du mois, c'était parce que j'avais fait une seule et unique chose, je réussissais à augmenter les ventes de mes clients. Et forcément, si un client venait me voir, me disait ok Théo, je veux une séquence mail et ça vend, si ça vend, je te paye. Eh ben, il fallait que j'apprenne à vendre. Il fallait que j'apprenne à vendre dans toutes les thématiques différentes. Je te parle pas, là je suis pas juste un mec qui a vendu un livre sur comment apprendre à bien bloguer ou des trucs comme ça. Tu vois, ça on met de côté, je déteste ça. Mais je suis plutôt un mec qui a vendu dans l'éducation canine, dans le tarot, le sport, la perte de poids, la pâtisserie, le mentalisme, le business en ligne, enfin bref, tout ce que tu veux. Et du coup, aujourd'hui, je vais t'apprendre cette séquence que j'ai développée en fait au final par rapport à mon expérience de copywriter pro. Ça s'appelle la séquence de l'escalier et tu sais quoi, on va y aller tout de suite. Je vais te donner le premier mail tout de suite. Alors juste avant, pourquoi j'appelle ça la séquence de l'escalier? Parce qu'en fait tu vas agir un petit peu comme un architecte qui va construire un escalier et chaque comment on appelle ça? Chaque marche, tout simplement, chaque marche va rapprocher, va intensifier le désir de ton lecteur à vouloir posséder le produit ou le service que tu vas vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Que non seulement, ta séquence va beaucoup vendre parce que voilà, plus les emails vont arriver dans la boîte mail de ton lecteur, plus il va avoir envie d'acheter ton produit ou ton service. Ça veut dire aussi une deuxième chose, que tu vas vendre de façon éthique et authentique. On va pas, dans cette vidéo, voir des emails bourrins qu'on va envoyer tout le temps les mêmes en mode vite, la promo finie, etc. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu vas taper tous les leviers psychologiques qu'il faut, un à un, chaque jour et du lundi au dimanche. Et ceux qui n'achètent pas le lundi, le mardi, mercredi, ils achèteront à la fin de la séquence mail. La moto qui fait du bruit, ils achèteront à la fin de la séquence mail tout simplement parce que tu as su, encore une fois, taper tous les leviers psychologiques précis dans le bon ordre. Donc voilà ce qu'est la séquence mail et maintenant on va y aller très rapide, très concret parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure longtemps, j'ai envie de t'apporter de la valeur très concrète et je commence à avoir faim. Donc premier email, qu'est-ce que c'est? C'est le crochet. Alors le crochet, tu vois, généralement tu as peut-être déjà entendu des gens qui te disent que oui, il faut attirer l'attention de ton prospect, etc. au premier email, sauf que eux quand ils parlent de crochet, ils parlent plutôt d'un crochet en mode canne à pêche, tu sais, un petit hameçon que tu vas mettre au bout comme ça, comme si tu allais ferrer ton lecteur comme si c'était un poisson. C'est de la merde, je te dis clairement. Le crochet qu'on veut faire avec ton premier email, c'est un crochet à la Mike Tyson, c'est une putain de patate dans la tête de ton lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va être violent avec lui? Pas du tout. C'est juste que dès le premier email de ta séquence, tu dois montrer directement à ton lecteur que ce qui va suivre, ça va être de la bombe. Ça veut dire
concrètement que tu vas parler du plus gros désir ou du plus gros problème de ton prospect. Si tu fais ça, si tu parles de son plus gros problème, de son plus gros désir, et bien forcément il va être intrigué, il va vouloir lire et tu vas lui parler de la chose qui est le plus importante pour lui. Voilà, si aujourd'hui tu es dans la thématique de la perte de poids, si tu parles à quelqu'un de comment perdre sa graisse au niveau du ventre, si tu es dans la thématique du business, tu lui parles de comment gagner sa vie avec son blog, forcément il va lire parce que rien qu'avec le titre, il va vouloir y aller et si tu lui parles en détail de ça, émotionnellement, etc., il va être accroché, il va se dire oui, c'est ça que j'ai envie et toi tu lui dis bah écoute mon petit pote, on va parler de tout ça, je vais te montrer comment faire ça en fait du lundi au dimanche, enfin jusque toute la semaine en fait et ouvre bien les emails qui arrivent. Le mec qui lit ça, il est complètement fou, il se dit putain, j'ai trop envie, je vais lire les prochains emails. C'est tout con mais c'est essentiel. Premier email, le crochet. Ensuite arrive le mardi et non, on vend toujours pas ton produit ou service, on va même pas le mentionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter le maximum de valeur, c'est donc l'email que j'appelle la valeur. Dans la valeur, il faut que tu fasses quelque chose de très important, il faut que tu apportes le plus de valeur mais le plus concrètement possible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien qu'avec ton email du mardi, le mec, il doit trouver que ton email est tellement bon, que tes conseils sont tellement bons, même en gratuit, qu'il va devoir les appliquer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement te faire un comment plus résultat et de dire voilà comment tu peux résoudre le problème le plus douloureux ou comment atteindre l'objectif que tu as le plus envie d'atteindre. En fait, c'est ce dont tu as parlé hier, lundi, par rapport au crochet. Je te donne un exemple. Moi, je sais que pour une de mes séquences mail pour vendre un produit sur le copywriting, j'avais dit comment rédiger une page de vente en 3 étapes, un truc comme ça. Et j'avais donné 3 étapes, tu vois, très simple, comme ça, vraiment concret. Et quand en fait mon lecteur voyait l'email, quand il voyait les conseils, il se disait putain, c'est trop stylé quoi, rien qu'en gratuit, il me donne déjà beaucoup de valeur. Et c'est exactement l'impression que tu veux donner sur ton lecteur avec ton deuxième email. Ça veut dire que quand il le lit, il doit se dire ok, ce gars ou cette nana, elle ou il me donne déjà beaucoup de valeur rien qu'en gratuit, qu'est-ce que ça va être quand il va m'offrir le produit payant. Donc tu fais ton comment plus résultat, tu laisses passer le jour, voilà, les gens sont très contents, tu leur as apporté beaucoup de valeur et tu leur dis à la fin du mail, demain, j'ai une surprise pour vous, ouvrez bien votre boîte mail. Et qu'est-ce qui arrive le mercredi? Je te le donne en 1000, c'est le pitch. C'est là où on va commencer vraiment à mentionner ton produit et tout simplement à le décrire de façon très précise. Et pour le pitch, je t'ai dit que je voulais faire une vidéo très concrète. Il y a 4 étapes très précises à respecter. Donc le pitch, c'est voilà, tu vas présenter ton produit, tu commences à annoncer que les portes ouvrent ou que la promo commence pour ton produit ou ton service et tu fais 4 étapes bien précises. Ça veut dire que 1, tu présentes ton produit, donc le nom et ce que c'est, voilà, en 2-3 phrases. 2, tu dis à quoi ça sert. 3, tu dis en quoi c'est différent. Et 4, tu vas le décrire intensément, c'est-à-dire avec les bullet points. Donc si c'est une formation, tu dis, ils font du bruit les oiseaux quand même, hein. Tu dis, les gars, vous dites tous les modules et après toutes les bullet points. Donc peut-être que je t'affiche un de mes emails dans une séquence mail là pour que tu le vois en exemple. Je sais pas si ça sera là, la magie du montage. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu as 4 étapes. Tu dis l'email. Tu dis ton produit, ce que c'est. Donc moi par exemple, si je fais un produit sur le copywriting, ben voilà, je vais dire ça, c'est dans les coulisses d'une page de vente qui vend, blabla. Je dis en 2-3 mots ce que c'est. À quoi ça va te servir? Donc là, tu vas dire comment ça peut résoudre le problème principal, comment ça peut faire atteindre l'objectif principal. 3, tu dis en quoi c'est différent. Donc moi, je disais par exemple que voilà, c'était pas un produit copywriting comme les autres, que j'allais pas juste donner des petits hacks, des petites tactiques, mais que c'était basé sur mon expérience réelle de copywriter professionnel, etc. Et 4, bah tout simplement, tu décris tous les modules. Pareil, si c'est un coaching, un service, je sais pas, tu te débrouilles. Ce qu'il faut, c'est juste que tu montres qu'il y a de la quantité, qu'il y a des choses travaillées dedans, et tu mets tes fameuses bullet points. Et après, la 5e étape, j'ai pas besoin de te la citer, c'est juste le CTA, le call to action, l'appel à l'action. Tu mets le lien vers ta page de vente, tu dis cliquez ici pour profiter de cette offre et bonjour, au revoir. Donc là, il se passe quelque chose de très intéressant déjà avec les 3 marches de cette séquence mail en escalier, c'est que tu as accroché l'attention, tu as apporté de la valeur et ça a suffi pour que quand tu présentes ton produit ou ton service, eh bien mon ami, tu vendes. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as jamais fait aucune vente avec tes emails, que pour toi c'est presque impossible de réussir à convaincre quelqu'un à distance par écran interposé, tout ça, c'est faux. Là, tu as réussi. Si tu fais ça vraiment, tu vas commencer à faire tes premières ventes. Par contre, c'est pas là où tout se joue. Ce qui se joue vraiment le plus, où tu vas faire le plus de ventes, c'est dans la suite de la séquence mail. Parce que, oh les motos. Parce que d'accord, très bien, avec ton pitch, tu vas faire des ventes. Mais c'est seulement les gens qui seront les plus motivés qui vont acheter, les gens qui te font le plus confiance et les gens qui ont le plus besoin de résoudre leurs problèmes. Par contre, il y a plein de gens qui veulent acheter, mais tu vois, ils ont encore quelques petits doutes. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir leurs questions qui sont répondues. Et devine quoi? C'est exactement ce qu'on va faire dans toute la suite de la séquence mail.
Donc le quatrième email, jeudi, c'est l'email que j'appelle l'email philosophie. C'est un petit peu un email compliqué, tu ne le verras pas forcément dans la bouche des marketeurs te le dire, etc. Moi je te le dis parce que c'est un email qui peut tout changer dans ta séquence. Donc c'est pas le plus facile à rédiger, mais l'email philosophie, même s'il n'y a pas de règles précises pour le faire, c'est tout simplement que tu dois montrer en quoi ton produit ou ton service est différent de toute la concurrence. Parce que voilà, à moins qu'aujourd'hui tu vendes un produit ou un service qui t'apprenne à arroser tes cactus du Guatemala, bah félicitations, tu dois avoir 3 technos dans ta thématique et là forcément tu t'en fous. En fait, tu es même le seul, tu n'as pas besoin de te différencier. Mais si tu es dans une thématique concurrentielle qui est en fait un petit peu maintenant comme partout, tu vois, si je sais pas, tu apprends aux parents à mieux éduquer leurs enfants, à faire de la pâtisserie, à vivre d'un blog, à mieux écrire, à gérer ses finances personnelles, bref, tout ce qu'on peut en fait imaginer de classique, eh ben, il y aura plein de gens qui sont dans ta thématique et qui vendront des produits et des services. Donc mon ami, ce que tu dois faire avec ton quatrième mail, c'est de montrer en quoi ton produit ou ton service est différent. Donc voilà, je te donne pas de règles précises, à toi d'essayer de faire ça. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est me positionner contre l'ennemi commun. Ça veut dire que tu vas voir un petit peu tout ce qui se fait dans ta thématique et tout ce que les gens aiment bof et tu vas dire ok, moi, bah, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Un exemple, dans la thématique de la perte de poids pour un de mes clients d'avant, qui s'appelle Laurent, qui avait très bien marché, son quatrième email philosophie était un des emails qui avait le plus vendu, tout simplement parce qu'on avait positionné son régime contre tous les autres régimes. Parce que tu vois, dans la thématique du fitness, perte de poids, etc., il y a beaucoup de gens qui vendent des régimes dits pilules magiques. Ça veut dire qu'ils te disent, mon gars, tu vas manger une pomme, tu vas boire un thé vert et t'inquiète pas, tu vas perdre du poids. Sauf que pas du tout, parce qu'après, tu es très frustré, ça fait comme ça ton poids, mais 2 semaines après, tu tapes à grands coups de cuillère dans le pot de Nutella, ton poids il fait yo-yo et les gens ils s'en peuvent plus de ça. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, en gros, fuck tous les régimes qui disent pommes, thé vert, je sais pas quoi, mes couilles, mais nous, c'est une vraie méthode précise. Voilà, peut-être que ça va demander un peu plus de travail, il va falloir compter ses macronutriments, il va falloir peser ses aliments, etc. Il va falloir aller à la salle de sport aussi, mais une fois que tu le fais, tu es sûr de perdre du poids et ton poids reviendra jamais et tu te sentiras bien dans ta peau et c'est un vrai système. Donc voilà comment on a fait et c'était un des emails qui a le plus vendu. Toi aussi, fais comme ça, positionne-toi contre l'ennemi commun, montre que ce que tu vends est différent de tout ce qui existe déjà. Une fois que tu as fait ça, c'est très bien, tu vois, ton lecteur est déjà un peu plus rassuré parce qu'il se dit ok, ce qu'il me vend c'est pas de la merde et c'est différent de ce qui existe. Mais il y a un truc très important qui, si tu ne le fais pas, va te faire perdre beaucoup de ventes, c'est tout simplement de répondre aux questions. La plupart des gens pensent que voilà, le copywriting, c'est un petit peu une affaire de technique obscure, de chercher dans des bouquins des années 80 des trucs vraiment perchés et tout. Je dis pas le contraire, j'en ai lu plein des livres comme ça. Oui, il y a des techniques obscures, tu peux le voir et tout, mais la base de la base, tu sais ce que c'est? La vente, c'est tout simplement de répondre aux questions de ton audience. Et si tu le fais pas, tu vas perdre beaucoup de ventes, crois-moi. Donc dans le 5e email, vendredi, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la fac, de la foire aux questions. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas répondre clairement aux questions de ton audience et qu'ils peuvent avoir sur ton offre. Et je tiens à faire un disclaimer très important ici. C'est pas du tout des questions du genre, parce que j'en vois des fois des petits cons, désolé, je peux pas les appeler autrement, qui disent genre sur la page de vente, est-ce que tu es vraiment sûr de vendre à ce prix? C'est vraiment une aubaine à ce prix-là. Oh, est-ce que tu vas pas avoir trop de commandes parce que là c'est vraiment trop bien comme produit? C'est quoi ces questions? C'est pas des vraies questions. Ça te rend ridicule si tu fais ça. Non. Ce qu'on veut faire avec la fac, c'est répondre aux vraies questions difficiles. Ça veut dire que même les questions où des fois tu as envie de les éviter parce qu'elles sont un petit peu trop touchy ou tu es en mode je sais pas si je vais vraiment répondre à ça, c'est absolument ce genre de questions auxquelles il faut que tu répondes. Un exemple, bah écoute, je t'affiche une fac là que j'avais fait pour un de mes anciens clients dans la thématique des finances personnelles. Tu peux voir que les questions sont vraiment très réelles. Tu peux voir qu'il dit est-ce que ce produit est fait pour moi? Est-ce que ça va marcher pour moi, etc. Et c'est pas lui qui le dit, c'est moi parce que j'avais fait la page de vente, mais c'est un des emails qui a le plus vendu parce que les gens aiment quand tu es honnête, les gens aiment quand tu prends tes couilles, en gros, tu les poses sur la table, tu dis ok, je sais ce que vous pensez, peut-être que vous avez peur de ça, bah, je vais y répondre clairement et sans faire le clown. Tu fais ça, bah, non seulement tu vas avoir des ventes parce que tu réponds à des questions que les gens se posaient, mais en plus, les gens qui attendaient de voir si tu étais vraiment crédible vont en avoir la confirmation avec cet email et vont donc t'accueillir à bras ouverts et sortir surtout à bras ouverts leur carte bleue de leur portefeuille. Ok, donc là, c'est très bien ce qui vient de se passer. Tu pourrais en vrai close ta séquence sur ça. Enfin, tu vois, tu as déjà 5 emails super, tu as déjà fait des ventes, mais ne le fais surtout pas parce que les 2 derniers emails qui arrivent, c'est là où ça peut te générer 50% de ton chiffre d'affaires. Je ne rigole pas. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est que voilà, tu as accroché l'attention, apporté de la valeur, présenté ton produit, montré en quoi il était différent et répondu aux questions. C'est super, il y a beaucoup de gens qui ont acheté. Mais il y a des gens
qui attendent le dernier moment. Et c'est justement là où tu vas en profiter parce qu'en fait, c'est pour ça que ça s'appelle la séquence en escalier. C'est que même si des gens n'achètent pas pendant les 5 premières marches, ils vont acheter sur la dernière ou l'avant-dernière parce que tu vas mettre le paquet sur les dernières et montrer que c'est maintenant ou jamais. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est que le samedi, alors je sais pas si ça fait du bruit, le samedi, tu vas faire un email émotionnel que j'appelle l'email John Lennon et le dimanche, tu vas faire l'email dernière chance en fait. Donc je t'explique ça. Le samedi, c'est l'email émotionnel où tu vas faire l'email John Lennon parce qu'en fait, tu vas commencer par Imagine. Petite musique, là, je sais pas si je la mettrai en fond ou pas. Imagine de John Lennon. Donc voilà, tu commences par Imagine en faisant visualiser à ton prospect ce que va être sa vie avec ton produit ou ton service. Moi, par exemple, quand je vendais mon produit sur des pages de vente, je disais imagine ce que tu vas pouvoir faire en réussissant tout simplement à rédiger des pages de vente qui vendent. Imagine comment ton entreprise va changer quand tu vas pouvoir doubler, voire tripler tes ventes. Imagine comment ta vie va changer parce que tu auras de l'argent de côté, parce que tu pourras plus te faire plaisir, parce que tu pourras partir en vacances quand tu veux, dans des pays chauds en hiver, c'est pas de la connerie, vraiment. Moi, je l'ai fait en Asie il y a quelques mois, tout simplement parce que tu es ton propre boss et parce que les ventes arrivent, tu n'as plus peur et tu peux te faire plaisir à ta famille ou juste mettre de l'argent de côté. Mais bref, ta vie va changer. Imagine ce que ça va être quand tu vas pouvoir avoir ce genre de page de vente puissante dans ton business. Et forcément, les gens étaient comme des dingues parce que je leur ai montré que j'étais crédible avant, je leur ai montré que mon produit et service étaient concrets. Et là, je peux me permettre de leur faire un petit peu imaginer le rêve, mais parce que c'est vrai et parce que les gens en ont envie, tu vois, ils ont besoin d'un côté émotionnel pour passer à l'action. Donc le samedi, c'est ça, c'est l'email Imagine, et le dimanche, tu contrastes totalement avec un email très court, très punchy. Je te conseille vraiment 4-5 lignes, pas plus. Je t'affiche peut-être un email là, un exemple, qui est du coup l'email dernière chance. L'email, ça finit maintenant. L'email, en gros, si tu ne bouges pas le cul maintenant, tu vas rater une putain d'occasion. Le levier psychologique sur lequel on joue pour cet email, c'est le fear of missing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la peur de manquer. C'est une peur très puissante chez l'humain et c'est un petit peu marchand de tapis si tu l'utilises tout le temps dans tous tes emails et tu vas avoir plein des inscriptions, mais si tu le fais seulement à la fin de ta séquence où voilà, tu as fait tous les leviers psychologiques qu'il fallait, où tu as vendu de façon éthique, authentique, où tout est fluide, et bien si tu le fais au dernier moment, les gens ont envie de ça, les gens ont besoin de ça et toi aussi tu as besoin de ça pour beaucoup vendre. Donc tu fais tout simplement, tu dis ok les gars, vous avez eu plein d'informations sur mon produit, mon service, vous avez vu les témoignages, vous avez vu, j'ai répondu à vos questions, etc. Les gens voilà, ont vu tout ce qu'il fallait pour prendre leur décision en gros, et tu leur dis voilà les gars, vous avez eu tout ce qu'il vous fallait. Maintenant, bah écoutez, les portes de la formation ferment ce soir ou la promo fini et le tarif va réaugmenter. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Et donc, du coup, si vous avez envie de tout simplement de passer à l'action, de résoudre X qui est le problème, d'atteindre Y qui est l'objectif, et ben vous avez le lien ici. C'est le dernier moment. Voilà, le prix remonte ce soir, les portes ferment ce soir. J'étais ravi de vous faire cette offre. Cliquez ici pour l'obtenir. Et tu vois, c'est vraiment en 4-5 lignes, tu fais ça et tu n'as pas besoin de faire plus. Et là, tu vas avoir un truc super, c'est que tout simplement les ventes arrivent et sur ces 2 jours, tu vas avoir, c'est pas rare, 50% de ton chiffre d'affaires qui a été fait. Donc voilà comment se passe la séquence de l'escalier. C'est une séquence super puissante qui marche partout. Je te le dis, je l'ai testé moi-même en tant que copywriter professionnel. Je la prends maintenant tout le temps quand je vends mes propres produits et services. Et si tu remarques un peu, les géants, c'est-à-dire les gens qui vendent beaucoup dans leur thématique, si tu es inscrit à leur liste, quand tu vois qu'ils font leurs offres, souvent ils utilisent ce genre de séquence parce que voilà, ça sert à rien de réinventer la roue. Une fois que tu trouves le vrai truc qui marche, il faut le garder, il faut l'appliquer et il faut kiffer. Donc moi j'étais ravi de te faire cette vidéo, c'était vraiment très concret, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai un dernier message pour toi, un cadeau en gros. Si tu as aimé ce que tu viens de voir, si tu as aimé la façon concrète dont je présente voilà, les offres de vente, etc. et que ça vend vraiment parce que moi-même j'ai fait ça pendant 3 ans, et ben tu peux t'inscrire aux coulisses. Les coulisses, c'est le premier lien en description et je vais t'expliquer ce que c'est très rapidement. C'est un email tous les matins à 8h50. En fait, les coulisses, c'est ma liste d'emails privés où du coup mes lecteurs reçoivent ce genre de conseils par email. Donc des fois, c'est des emails très concrets, très punchy, qui reprennent en fait des trucs que j'ai fait moi-même en tant que copywriter et que je te donne maintenant aujourd'hui. On parle aussi de tout ce qu'il faut en gros pour développer un business en ligne, transformer ses lecteurs en fans, la productivité, le mindset, bref, plein de choses. Et donc c'est un email tous les matins à 8h50. Le prochain email part demain à 8h50. Donc si tu veux pas le louper, inscris-toi maintenant. Premier lien en description parce qu'une fois que c'est envoyé, c'est plus possible de les retrouver. C'est pas comme une vidéo, c'est pas comme des articles ou quoi. Et écoute, voilà, moi je crois que j'ai fait la fin de mon pitch, ma petite vidéo. J'ai faim, je vais aller me préparer mon petit repas. Les cheveux ont séché, tout va bien, on est dans les temps. Je te retrouve demain à 8h50 dans ta boîte mail. Premier lien en description. J'étais ravi de te faire cette vidéo. Ciao.